Bonjour à tous, un petit showcase pour vous montrer le mode de fonctionnement de mon équipe et puis discuter des mécanismes du jeu. Alors pour présenter rapidement mon équipe, ma force de frappe principale est un Aokiji niveau 11, dont j'ai pris soin d'augmenter au maximum le taux critique. Grâce notamment aux reliques que nous allons voir ici. Donc aux reliques, 2 reliques d'attaque et 2 reliques 7 critiques qui donnent plus 12% de base. Et nous voyons ici que en dehors donc de ces 12 et 15%, j'ai pris soin de sélectionner donc on fait refine pour modifier les statistiques, si vous voulez, de la rune, de sélectionner à chaque fois attaque et coup critique pour donner 24% en plus d'attaque et de coup critique. Il est accompagné de 2 runes, donc il a pour acquis combo de niveau 2 et speed, parce que j'ai un absolu besoin de l'initiative. C'est à mon sens le plus important dans ce jeu lorsque l'on est en PvP. Donc j'ai pas de rune speed, donc à défaut pour l'instant j'utilise le haki qui est facile d'accès dans la boutique. En rune, 2 runes importantes, j'ai eu la chance de les piocher. Celle-ci renforce mon initiative dans quelque sorte, puisque elle me donne 20% de dégâts supplémentaires sur les 2 premiers tours. Et qui plus est, c'est une rune attaque, ce qui est toujours intéressant à prendre. Celle-ci est une rune défense, donc ça, il faudra que à terme je le change lorsque nous aurons la capacité à changer les runes en conservant les capacités intérieures. Mais par contre, le plus important, c'est le stun de niveau 3. Et donc, si mes dommages excèdent 26% de la vie totale, j'ai 40% de stunner, et comme c'est des attaques de zone, eh bien je peux stunner plusieurs personnages en même temps. Donc nous allons faire quelques essais contre des joueurs de haut rang, donc dans le top 3. Je vais essayer donc contre Mugiwara, voir ce que ça donne. Donc nous voyons que Aokiji démarre avec l'initiative. Il a stunné 3 personnages. Et Zoro ensuite enchaîne. Une attaque, 2 attaques, 3 attaques. Hop. Et donc nous avons fait sauter le tour de l'adversaire. Quasiment. Et voilà, fin du combat. Essayons ensuite avec Flexo. Donc pareil, j'ai l'initiative. Le combo m'a fait démarrer 2 fois, suivi de 1 attaque, 2 attaques, 3 attaques, 2 Zoro. Et à ce moment-là, et voilà, c'est fini. Enfin, nous allons essayer contre Zit, qui lui a une particularité, je vais vous le montrer. Son Zoro a beau être niveau 10, il dispose d'une rune speed qui donne plus 15% et plus 30 de speed, si bien que il va avoir l'initiative. Il va avoir l'initiative et ça peut avoir une incidence sur sur la suite du combat, parce que si il silence par exemple mon Aokiji, le combat va être un peu plus rude. Voilà, donc il commence, il m'a silencé Aokiji, je fais pas mon attaque, et
forcément, j'ai pas fait mon attaque de niveau 1. Il m'a silencé 2 personnages importants, Aokiji et Zoro. Donc la pire des situations pour moi. Donc voyons comment cela va se continuer. Par contre, j'ai fait des coups critiques et qui plus est, j'ai bloqué grâce à la glace quasiment l'intégralité de ces personnages. Outre que j'ai, semble-t-il, avoir stun Barbe Noire. Bon. Voilà. C'est également fini. Mais disons que ça a été un challenge un peu plus... donc, en gros, s'il développe un peu ses unités et qu'il se rattrape en termes de puissance, le challenge sera un peu plus élevé. Donc, Aokiji on l'a vu, Zoro il est niveau 10 avec un haki combo classique et speed également. En équipement, une rune qui lui fait une double attaque à 100% dès lors qu'il tue quelqu'un, et une autre qui fait double critique lorsqu'il fait qui double l'attaque lorsqu'il fait un critique, et c'est pour ça que l'on l'a vu attaquer 3 fois. D'abord cette rune là s'est mise en route, parfois l'attaque combo d'abord, ensuite celle-ci si on tuait quelqu'un, ou celle-là si on faisait un coup critique, chacune s'appliquant les unes à la suite des autres. Là encore, j'ai essayé d'augmenter au maximum le coup critique, et nous voyons ici une augmentation de 36% en tout et pour tout du coup critique sans utiliser la rune spécifique critique. Donc on est à plus 35% de dégâts de base du fait du choix des 4 runes, outre 36% de critique et 13% en taux d'attaque sur les à l'intérieur de la rune. Donc ce qui nous fait pas mal du tout. Voilà, j'espère que ce petit showcase vous a satisfait. N'hésitez pas à me poser des questions si vous voulez des explications supplémentaires.